le messager de Dieu, il a reçu le Coran en une nuit bénie et il est descendu sur le cœur du messager de Dieu. Donc ce cœur doit être préparé à recevoir la révélation. C'est le cœur que nous préparons, pas autre chose. Donc le jeûne n'est là que pour nous permettre de préparer nos cœurs à recevoir la parole. Mes chers frères et sœurs, que la paix soit sur vous tous en ce mois béni de Ramadan et en cette seconde décade, au moment où nous filmons, nous sommes encore dans la fin de la première décade, mais nous allons rentrer dans la seconde décade ou la deuxième dizaine du mois de Ramadan et le plaisir de pouvoir partager avec vous l'esprit de cette deuxième décade afin de pouvoir faire un pas de plus dans notre préparation à recevoir les anges et l'esprit et à vivre la nuit du destin. Alors, pour ceux qui ont suivi la vidéo où je parlais, il y a eu 2 vidéos je pense, mais une en particulier que nous avons tournée pendant ce mois de Ramadan, où nous parlions des différentes phases du mois de Ramadan, de ces 3 phases, de ces 3 étapes du mois de Ramadan. Et nous avions parlé de la première dizaine ou la première décade dans laquelle nous sommes censés continuer cette purification que nous faisons de manière quotidienne, mais que nous redoublons d'efforts pendant cette première décade pour enlever, dirais-je, les résidus. C'est comme si en fait vous avez un champ, pour résumer un peu, et puis ce champ vous l'entretenez toute l'année, mais juste avant de semer, vous avez il reste des résidus, des petites mauvaises herbes à enlever. C'est notre histoire normalement, c'est nous qui devons être assis, c'est-à-dire celui qui commence sa purification, la première décade, je crois qu'il est en retard et il est mal parti. Sauf avec la miséricorde de Dieu, mais sinon il est mal parti pour pouvoir vivre la nuit du destin. Mais celui qui est dans une dynamique toute l'année de purification et puis qui prend cette première décade comme une opportunité d'enlever tout ce qui reste à enlever, alors, et en particulier les mauvaises habitudes pour ne laisser place qu'aux bonnes habitudes, parce qu'on a tous des petites mauvaises habitudes que nous avons dans la vie et que pendant ce mois de Ramadan, on doit les enlever pour pouvoir accueillir la nuit bénie. Alors mes frères et mes sœurs, bien sûr, il n'était pas question de cette première décade parce que nous en avons déjà parlé, mais il est question de la seconde décade. La seconde décade, alors comme je l'avais décrit aussi, pour mémoire, je le rappelle, nous avions dit que la première décade représentait le monde du bas, le monde que l'on peut l'appeler aussi le malakut, le mulk, c'est le monde qui est en dessous du nombril. Se purifier, c'est construire la base de l'homme. Bien sûr, nous avions pris l'exemple de Moïse qui était venu avec la loi et qui était venu construire la base de l'homme. Nous avions rappelé que la seconde phase, c'était le malakut, c'est-à-dire tout ce qui est au-dessus du nombril jusqu'au cou, c'est-à-dire le monde de la poitrine, c'est-à-dire le monde du cœur. Et cette seconde décade, elle est marquée, elle est spécifique au monde de la poitrine et au monde du cœur. Alors comme vous le savez aussi, je pense, cette deuxième décade est liée au prophète Jésus, alayhi salam, Isa, que la paix de Dieu soit sur lui, qui représente la poitrine et le cœur. Et comme vous le savez, selon les récits que nous avons de nos imams, les héritiers de la maison de la prophétie, l'évangile est descendu pendant cette seconde décade. Donc Jésus, l'évangile, la révélation de l'évangile sont ce que représente ou la représentation de cette seconde décade.
Alors qu'est-ce que nous devons faire dans cette seconde décade? Bien, cette seconde décade, nous devons, je le dis de manière brute, et puis on donnera une explication, nous devons semer. Pendant la première décade, nous avons préparé la terre, c'est-à-dire nous avons préparé notre corps par le jeûne et puis par les efforts que nous faisons en nous purifiant. Et le jeûne, bien sûr, il nous aide à cette préparation, puisqu'il, vous savez, quand vous jeûnez, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous jeûnez, quand vous commencez à jeûner, vous remarquez que vous faites attention à ce que vous dites. Vous ne parlez pas comme d'habitude. C'est-à-dire vous commencez à initier un jeûne de la langue. Cette phase de la seconde décade, elle est liée à ce jeûne de la langue dont je vais donner des précisions, parce que nous devons apprendre à ne dire que ce qui est, allez, je vais le dire comme ça va être clair comme ça, que ce qui est utile. Alors bien sûr, ce qui est utile pour nous, c'est dans le sens de la vérité et dans le sens de construire, et pas dans le sens de faire du mal ou de détruire, ou etc., etc. Donc, jeûner avec la langue pendant cette seconde décade va nous permettre de semer. Parce que si nous apprenons ensemble à ne produire avec la langue que le bien, et Dieu sait que ce n'est pas facile à faire, hein, parce qu'on est toujours en train de... Souvent nous sortons, nous dévions avec la langue. C'est quelque chose qui n'est pas évident à faire. Mais si nous rentrons dans cette dynamique-là et que nous arrivons à jeûner avec la langue, quand je dis jeûner, ça ne veut pas dire, je le dis, je le répète, ça ne veut pas dire qu'il faut s'abstenir de parler. Non, il faut savoir ce que nous devons dire. Allez, on va le dire en français, on dit tourner 7 fois sa langue dans sa bouche. Ce que nous disons, il doit avoir une production et une utilité. C'est ça, semer. Vous devez produire, semer, c'est-à-dire la langue, elle doit servir à semer. Sinon, eh bien, vous ne semez pas. Donc, vous ne pouvez semer que si vous jeûnez avec la langue, parce que sinon, vous allez récolter pas ce qu'il faut. Donc, cette seconde décade, mes frères et mes sœurs, je recommande à mon âme et à la vôtre de faire des efforts avec vos langues afin de pouvoir semer la parole. Parce que lorsque vous ne parlez que, je le dis et je le répète parce que je viens de le dire, lorsque vous ne parlez que pour construire, pour élever, alors vous pouvez semer. Parce que vous savez que quand vous allez parler, donner une parole à un frère, à une sœur, à quelqu'un, eh bien vous allez semer la parole parce qu'elle est une parole de vérité. Alors à côté de la parole, bien sûr, il y a être au service des autres. Alors vous allez me dire, ouais, on doit toujours être au service des autres. C'est vrai, on doit toujours être au service des autres. Mais pendant cette seconde décade, s'attacher à avoir la conscience de donner, de servir, d'être au service et que vous êtes en train de semer à travers le service que vous rendez ou ce que vous donnez. Donc, donnez, faites offrande de la bonne parole et faites offrande de ce que vous pouvez faire avec ce que Dieu vous a donné pour être au service de vos frères et de vos sœurs. Et tout ceci, bien sûr, c'est ça, semer. Et semer, bien sûr, il est lié, et c'est pour ça que cette seconde décade, on pourrait l'appeler la décade du cœur, ou la dizaine du cœur. Cette seconde décade, vous préparez votre cœur à recevoir la semence et vous semez afin de pouvoir récolter dans la troisième décade avec la nuit du destin.
Donc, ce cœur que vous avez purifié pendant la première décade, que vous avez essayé d'enlever tout ce qui est étranger à la vérité du Dieu unique, eh bien, il est capable de recevoir les plus belles semences. Un terrain qui n'a pas été défriché, eh bien, vous ne pouvez pas semer comme il faut. Mais un terrain qui a été défriché, c'est-à-dire un cœur qui a été purifié, eh bien, vous pouvez y semer les plus belles choses et ça vous donnera les plus beaux fruits et les plus belles fleurs, si c'est des arbres, etc., etc. Et c'est ce cœur qui est à l'honneur parce que ce cœur, mes frères et mes sœurs, pourquoi ce cœur? Pourquoi le Dieu emploie-t-il ce terme dans le Coran de différentes manières? Il emploie le mot qalb, il emploie le mot fu'ad, il emploie le mot as-sudur aussi, quand il parle des poitrines. Bref, Dieu met beaucoup le cœur à l'honneur dans le Coran. Eh bien, tout simplement parce que c'est l'organe. Alors bien sûr, ce n'est pas l'organe physique dont je suis en train de vous parler, mais c'est l'organe qui est celui qui reçoit. C'est-à-dire, le messager de Dieu, il a reçu le Coran en une nuit bénie et il est descendu sur le cœur du messager de Dieu. Donc ce cœur purifié, et vous connaissez cette histoire aussi qui est racontée pour étayer un peu le propos par rapport à ça, pour que vous compreniez bien un peu cette histoire de cœur et l'importance du cœur, avec une sourate qui s'adresse au messager de Dieu où on a purifié son cœur et qu'il est dit que des anges étaient venus, qui lui avaient ouvert la poitrine et qui lui avaient purifié. Tout ça, bien sûr, c'est symbolique, mais c'est pour vous montrer que ce cœur doit être préparé à recevoir la révélation. C'est le cœur que nous préparons, pas autre chose. Donc le jeûne n'est là que pour nous permettre de préparer nos cœurs à recevoir la parole et à ce que ce cœur puisse donner eh bien, les plus beaux fruits en recevant ce qu'il doit recevoir à l'intérieur. Donc mes frères et mes sœurs, pendant cette seconde décade, nous sommes le cœur, nous sommes à travers le cœur, nous mettons le cœur à l'honneur et c'est lui qui est la chose la plus importante dans notre quotidien pendant cette seconde décade. Puisse Dieu nous permettre d'être ceux qui jeûnent véritablement. Comme vous le savez, dans le Coran, ce jeûne, il est décrit. Nous connaissons le jeûne que nous faisons avec le jeûne du ventre, parce que je vais vous rappeler un hadith aussi. Vous connaissez ce jeûne du ventre, parce qu'il est dit Kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladina min qablikum, le jeûne vous est prescrit comme il était prescrit avant vous. Il parle du jeûne, le fait de s'abstenir de manger et de boire. Mais il y a le jeûne dont il est question dans le Coran aussi avec Zacharia alayhi salam, mais aussi avec Maryam alayhi salam. Et dans les versets disent à Marie, et si tu rencontres parmi les hommes quelqu'un, dis j'ai voué à mon Seigneur un jeûne et je ne parlerai à aucune créature. Donc ce verset, cette histoire évoque aussi le jeûne de la parole, c'est-à-dire de ne parler que dans ce qui est vrai. Alors nous avons un hadith de l'imam Ali alayhi salam que nous avons d'ailleurs publié sur nos chaînes. Et ce hadith, que nous dit-il? Il nous dit « Le jeûne du cœur est meilleur que le jeûne de la langue. Et le jeûne de la langue est meilleur que le jeûne du ventre. » Voilà 3 phases, 3 étapes. On a le ventre, on a la langue et on a le cœur. Et ces 3 choses sont liées et elles ne sont là que pour que nous soyons de véritables jeûneurs. En définitive, ce que nous sommes en train de dire, c'est que il y a jeûner et jeûner. Il y a ceux qui jeûnent par l'abstinence de
la nourriture et de la boisson. C'est un jeûne basique, c'est un jeûne que tous les musulmans connaissent, mais ce n'est pas ça le vrai jeûne. Celui-là, il n'est qu'une base pour nous amener au vrai jeûne. Et c'est pour ça qu'il y a ces différentes étapes aussi dans le mois du Ramadan et ces différentes phases. Parce que Dieu veut nous amener à prendre conscience que jeûner, ce n'est pas seulement jeûner en s'abstenant de nourriture et de boisson, mais c'est jeûner avec ses sens, c'est-à-dire ne pas regarder ce qui n'est pas beau. Je le dis comme ça. Je ne vais pas dire ce qui est interdit parce que ça, normalement, on doit pas le faire. Regarder ce qui n'est pas beau, ne pas entendre ce qui n'est pas beau, ne pas dire ce qui n'est pas beau, etc., etc., etc. Que Dieu nous inscrive, mes frères et mes sœurs, parmi ceux, comme les prophètes, qui sont décrits dans le Coran, qui ont jeûné avant le messager de Dieu, et bien que Dieu nous prescrive, nous inscrive parmi ceux qui ont jeûné comme les prophètes et comme le messager de Dieu. Parce que ils ont été les vrais jeûneurs et ce Coran, ce mois de Ramadan et ces prophètes nous enseignent à être les vrais jeûneurs. Et si nous sommes de vrais jeûneurs, alors nous pourrons, par la permission de Dieu, recevoir la parole. Et quand je dis recevoir la parole, c'est-à-dire être inspiré et que le Coran, que je lis, le Coran que nous avons entre les mains, eh bien, devienne une manifestation dans ma vie et qu'il devienne une vie dans ma vie. Parce que moi, je parais vivant, mais je suis peut-être un mort et qu'il faut que je puisse, à travers le cœur, recevoir de Dieu pour que cette révélation prenne vie en moi et que le Coran devienne vivant et que la révélation devienne vivante. Et alors, mes frères et mes sœurs, et c'est ainsi que j'en conclurai, c'est ainsi que nous pourrons être véritablement des témoins. Parce que le témoin, c'est celui qui vit. Ce n'est pas celui qui est en dehors, c'est celui qui vit la révélation. Celui qui est extérieur à la révélation ne peut pas être un véritable témoin. Celui qui vit dans la révélation, qui est inspiré, lui, il peut être un témoin. Puissons-nous être ses témoins et ses serviteurs. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa salatu wa salam ala Muhammad wa ali Muhammad.